Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va passer en revue tous les produits KKW, donc qui est la marque de Kim Kardashian qu'on ne présente plus du tout. Elle a sorti sa marque il y a quelques temps maintenant, mais c'est vrai qu'elle a grandi de plus en plus avec différents produits. J'avais testé au tout départ les basiques des basiques, mais depuis il y a plein de trucs que j'ai pas essayé, donc je me suis dit aujourd'hui on fait ça, sachant que je vous avais demandé en story il y a pas mal de temps et vous avez dit oui en très grande majorité. Donc me voici. Si vous voulez voir comment j'ai fait tout ça et surtout ce que j'en pense, parce qu'il n'y a pas que du bon, continuez à regarder. Donc première étape, nous allons, comme vous le voyez, commencer par les yeux et j'avais très envie de reproduire un petit peu le make-up qu'elle porte sur la palette. Alors je suis pas sûre que Mario ait utilisé cette palette, j'ai l'impression qu'elle a du noir en ras des cils supérieur et il n'y en a pas dans la palette. Donc je vais un petit peu bidouiller. Alors je vais commencer par la couleur Don't Move. Je vais accumuler un petit peu tous les brins de la palette, donc qui sont mat, que je vais placer dans le creux comme d'habitude, toujours en bien estompant. Je vais passer ensuite à la couleur Glam King. Alors sachez que les fards mat des palettes KKW, que ce soit celle-ci ou une autre, je n'ai pas eu jamais le moindre souci. Ils sont hyper crémeux, ils font pas particulièrement de chute, sont de très très bonne qualité. Les satinés aussi, vraiment, c'est de très bons fards. Là je prends la deuxième couleur la plus foncée de la palette, toujours mat. Cette fois-ci j'utilise un petit pinceau précision de Morphe et Jeffree Star, c'est le JS13. Et il est assez pratique parce que comme vous voyez il est tout petit et ça permet de bien faire le creux tout doucement. Étant donné que je construis mon cut crease petit à petit, j'en mets également dans le coin interne. Je rejoins au creux de paupière comme sur les images. Par contre je laisse tout le reste vide parce que sur la photo elle a l'air d'avoir un fard mat très clair. C'est ce que je vais faire, mais moi je pense que je vais utiliser un petit peu d'irisé également, histoire de vous montrer ce que valent les fards irisés de la palette sur la paupière directement. Je pense m'arrêter là, donc vous voyez que je suis bien allée jusqu'au coin interne. J'ai foncé le coin externe et maintenant je vais appliquer ma base P. Louise avec un petit pinceau numéro 18 d'Anastasia. C'est toujours celui-ci que j'utilise pour le cut crease, il est assez génial. Donc vous voyez que je vais pas complètement jusqu'au coin externe puisque j'ai déjà le fard. Et je vais recouvrir ensuite tout d'abord avec le fard mat qui est le So Many Paparazzi. J'ai bien envie d'ajouter un petit peu le fard d'à côté qui est Beauty Campaign, qui est un rose pâle satiné qui a l'air très joli. Ça donnera un petit peu plus de dimension parce que jusque là c'est quand même très mat. Regardez le fard irisé comme il est joli. Je trouve que ça s'harmonise assez bien jusque là. C'est pas terminé, maintenant on va s'occuper du ras des cils supérieur. Je vais placer le noir, donc j'ai bien envie de mettre un crayon d'abord, bien estompé et rajouter un fard noir pour que ça fasse un effet fumé comme le style qu'elle a sur le packaging de la palette encore une fois. Donc maintenant on va passer au reste du teint. J'ai déjà appliqué mon fond de teint puisqu'elle n'a pas de fond de teint encore dans sa ligne. Je sais pas si c'est prévu mais il n'y en a pas pour l'instant. Je vais passer directement au contour stick. Alors j'en ai pas un ni deux mais trois. J'ai pris un kit où en fait il y en avait deux. Il y a le côté highlight et le côté contour. Et j'en avais pris un à part lors du Black Friday, je sais plus, mais qui est seul en fait. Celui qui est seul, vous avez qu'un côté. Et dans le kit il y avait celui-ci, donc à double embout, côté irisé, côté mat. Honnêtement ça m'emballe pas plus que ça. Même kit, la partie contour, toujours double embout, les deux mat en revanche. Donc vous voyez j'ai plusieurs teintes quand même pas les mêmes. Donc moi pour le contour j'aime beaucoup celle-ci. Je pense que ça va bien le faire, même celle-ci est pas mal hein. Je vais essayer le large, donc j'ai la teinte médium. J'en profite tant que mon teint n'est absolument pas poudré. Je crois que j'avais utilisé au départ mais je me rappelle plus vraiment honnêtement. Donc en gros je vais en appliquer partout où je veux affiner, c'est-à-dire surtout à ce niveau là. Je remonte un petit peu, je vais en mettre un peu à ce niveau là. Je vais essayer d'en mettre au nez aussi. S'il faut ça va être un fail. Je vais estomper avec ce pinceau Huda Beauty, il y en a un de chez KKW mais il n'était pas dans le kit. Il me semblait que j'avais pris, mais apparemment non, c'est pas grave. Je suis pas trop produit crème comme ça, en général j'ai toujours peur que ça s'estompe pas bien. Mais là, c'est pas mal hein. Vous voyez je tapote plus que je n'étire parce qu'en étirant j'ai peur de faire bouger mon fond de teint. Et ça s'estompe drôlement bien ce truc. Alors vous savez quoi? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est hyper facile à estomper, c'est vraiment une révélation. Moi qui suis quand même très contour, c'est vrai que j'aime bien y passer du temps, enfin j'adore faire mon teint en général. J'aime bien faire les yeux, mais définitivement plus maquillage teint. Et là pour le coup, je trouve que c'est un produit génialissime. Même pour celles qui sont pas fans de contour, crème et tout, clairement c'est un produit qui est hyper facile à utiliser. Je prends toujours le même pinceau, mes côtés plus petits pour le nez. Ça s'estompe bien jusque là.
tout va bien. On va passer à l'anti-cerne. Donc j'ai pris deux teintes, je ne savais absolument pas laquelle choisir. Donc on en a une qui est plus rose et l'autre qui est plus jaune. Donc je pense plus me diriger vers celle-ci, mais peut-être que je vais mixer. Donc c'est la 4 et la 5. Alors côté concealer, je ne les ai jamais testés encore une fois. Ils sont décrits comme full coverage, donc entièrement couvrant. En même temps hydratant, pas asséchant, longue tenue, bref, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. C'est exactement le même packaging et le même embout que les gloss. Donc là, j'aime bien. J'aime bien, pour moi très important. Agréablement surprise par le concealer, il est bien couvrant comme j'aime, je le trouve super joli sur le contour des yeux, donc là j'ai l'impression que la tendance à filer, mais c'est normal parce qu'en plus je parle et tout, donc ça n'aide pas. Je vais rapidement poudrer, alors j'ai deux produits en particulier. J'ai pris la poudre de baking, elle existe en plusieurs teintes encore une fois. Moi j'ai pris la numéro 1, il me semble que c'est la translucide. Vous avez également les petites poudres compactes illuminatrices, donc qui sont mat. Donc moi j'avais déjà celle-ci, elle est creusée, vous voyez, elle est utilisée, mais j'ai commandé la jaune parce que la rose je la trouve pas suffisante pour ma carnation, surtout ça illumine pas suffisamment, donc celle-ci je pense ça ira davantage, c'est la numéro 3 et en fait c'est une poudre qu'on applique par-dessus l'anti-cerne pour illuminer et éclaircir le dessous de l'œil. Donc je vais combiner la poudre de baking et celle-ci. Donc j'ai fait le contour crème, maintenant je vais rajouter un petit peu de contour poudre parce que quand même un petit peu. J'avais déjà dans mes placards la palette de contour, je crois que je vous en avais parlé il y a longtemps. Dans mes souvenirs je l'avais pas adoré, enfin le contour était pas mal, mais genre les highlighters, illuminateurs sont pas fous non plus. C'est pas une palette que je recommande particulièrement. Parce qu'hormis cette couleur, honnêtement, les autres je ne les utilise pas. Donc c'est un peu une perte, je trouve, de place et d'argent tout court. J'ai essayé d'utiliser celle-ci, mais j'ai peur qu'elle soit orangée. On va voir. Non. Non, non, non. Oh my god, c'est super orange. Non, 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 non. Je vais passer à la teinte d'à côté. Mais ah, l'orange dessous. Presque terminé, donc vous voyez j'ai appliqué la poudre de baking sous mon contour pour bien cisailler tout ça. Le seul truc que j'ai pas pris c'est un blush parce que j'ai oublié. Voilà, il faut bien que j'oublie un truc, c'était le blush. À la base je voulais prendre le mascara et le crayon mais c'était pendant le Black Friday. Il y a beaucoup de choses épuisées donc c'est pour ça. J'ai mis direct des fossiles. Pour info, ce sont les ROM de Lily Lashes. J'ai déjà appliqué mon blush qui n'est pas KKW. Vous montrer quand même puisque c'est le seul que j'ai. Highlighter entre guillemets de la palette, que vous voyez ce que ça donne, mais j'aime pas du tout. Franchement je déteste ce produit. Parce qu'à mon sens c'est pas vraiment un highlighter, c'est plus une poudre légèrement illuminatrice. C'est super léger et en plus je trouve que c'est pas super fin. Ça fait un peu vite cakey en fait sur la peau. Pourtant je peux vous dire que j'ai mis la dose, hein. J'ai mixé les deux, mais c'est pas fou quoi. Je trouve que ça fait patchy sur la peau, j'aime pas du tout en fait ce produit. Vous l'avez compris. Donc de l'autre côté, je vais appliquer le mien. Enfin le mien, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est pas KKW, c'est la teinte Shine Bright de la marque Doll Light. Je veux toujours dire Doll Baby, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Là nous avons un highlighter, un vrai de vrai de vrai. Bon, il est limite trop pigmenté celui-là. Et enfin il ne nous reste plus que les lèvres à redessiner. Donc pour ça j'ai plusieurs produits. Donc aujourd'hui je vais utiliser pareil la collaboration avec Mario puisqu'il y a un gloss en rouge à lèvres et un crayon. Vraiment le combo des trois est sublimissime. Vous allez voir. Et sur les trois formules sont géniales. Si vous voulez tester les crayons à lèvres, n'hésitez pas. C'est un des trucs que je préfère chez KKW parce qu'ils sont crémeux mais pas trop. Ils sont hyper faciles à travailler. Limite on peut les utiliser seuls. Les gloss j'adore aussi. Donc là c'est le seul opaque. C'était le premier que je testais. Sinon avant moi j'avais gloss plus lumineux avec un effet un peu irisé. Ils sont magnifiques ceux-là, vraiment. Pourtant moi je suis pas paillette et c'est grâce à les gloss ça m'a fait changer d'avis. Ça fait un petit moment que je les ai. Moi mon préféré c'est le bronze, il est vraiment sublimissime. Vraiment vous fiez pas à ce que vous voyez dans le flacon parce qu'en vrai ça reste quand même plus discret que ce qu'on imagine, vraiment. D'ailleurs dans la collection des gloss il y a également les pigments pour les yeux qui sont sublimissimes. Je voulais les utiliser aujourd'hui mais ça allait pas avec le make-up, ça aurait tranché en fait, c'est pas assez clair. Mais si vous voulez tester pareil, vous pouvez foncer, ils sont très très beaux. Et voilà pour ce crash test KKW, nous avons un total look. Donc je vais revenir rapidement sur pas chacun des produits mais vous dire vraiment ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé, ce que je vous conseille, ce que je ne vous conseille pas. On va commencer par ce que j'ai aimé. L'anti-cerne, génial, je le réutiliserai définitivement. Je regrette pas du tout de l'avoir testé, l'applicateur est cool, la teinte me va au final. Je me suis contentée de la 5, j'avais mis un petit peu de la 4 un tout petit peu mais franchement c'est pas utile. Couvrance rendue, j'aime beaucoup. Autre truc que j'ai adoré, vous le savez, le contour en stick, j'ai trouvé assez fabuleux tant en termes d'application que de couleurs, il est parfait. Il y a vraiment plusieurs couleurs donc honnêtement je
pense que tout le monde peut y trouver son compte. Tellement facile à utiliser, à estomper. Moi ça m'a définitivement réconcilié avec ce type de produit. Je vais l'amener en vacances, ça va être trop cool, trop pratique. Franchement, je vous conseille pas nécessairement d'acheter le kit avec les 2 embouts. Vous les avez à l'unité, vous cassez pas la tête. Une fois que vous avez trouvé la bonne teinte, franchement, c'est largement suffisant. Évidemment, le combo lèvres, j'ai adoré. J'aime trop ce combo, je le trouve très très beau. Le rouge à lèvres est génial avec le crayon à lèvres. Alors ça reste des teintes nude, on peut en trouver partout ailleurs. Mais je dois bien avouer que ce combo est particulièrement joli. Bien sûr, les palettes, je valide aussi complètement. Donc moi, c'est celle que j'avais déjà. Je sais même pas si je vous l'ai montré. J'ai possédé la classique, mais je vous l'avais déjà montré à plusieurs reprises. Bah, c'est une palette qui fait partie de mes préférées pour tous les jours. Je l'utilise assez souvent. Je l'amène même en week-end et tout parce que je trouve qu'il y a toutes les teintes qu'il faut pour faire un petit make-up sympa. Les fards sont top, donc vous pouvez pas vous louper avec. Et la dernière, donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est très jolie, comme je vous disais dans ma dernière vidéo All Black Friday. Honnêtement, elle est jolie, mais elle est pas sensationnelle. Les teintes sont sympas, mais on peut les trouver dans d'autres palettes. Donc c'est pas pour moi le produit à ne pas louper. Si vous passez à côté, ne regrettez pas, je vous assure, elle est jolie, mais c'est plus de la collection qu'autre chose à ce stade. Quant au produit que je n'ai pas aimé, la palette, pas de surprise, j'accroche toujours pas. J'aime déjà pas les teintes, à part celle-ci qui est potable, mais encore une fois, c'est loin d'être ma préférée. C'est pas une palette que j'utilise. En ce qui concerne les poudres, je suis assez mitigée. Je dirais qu'elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Si vous voulez tester, n'hésitez pas, de toute façon vous faites comme vous voulez. Je préfère 1000 fois la Airspoon de Coty qui est trop belle, qui a un effet vraiment lissant sur la peau. Celle-ci est jolie, franchement pas fou, et surtout le contenant est tellement petit que c'est super difficile de prélever la poudre, que ce soit au pinceau ou au Beauty Blender. C'est tout petit. Vous voyez, par rapport à la Laura Mercier à côté, c'est quand même pas le même format. Celle de Coty, n'en parlons pas, on dirait une miniature à côté. Et la compacte, c'est un petit peu la même chose, jolie mais sans plus. Moi je la trouve quand même assez épaisse, je trouve ça fait limite talc sur la peau et je l'apprécie vraiment pas sur ma peau en fait. Je me suis dit ça vient peut-être de la teinte, mais vous voyez je l'ai utilisé un petit peu et je trouve, bon là j'ai mis de la brume donc ça a tout fondu, mais ça a tendance à faire un effet poudreux que j'aime pas du tout, pas ma préférée non plus. Je sais ce que j'allais oublier, j'avais glissé dans ma commande ça, alors c'est pas sur moi que je voulais essayer, mais pour Mounette, à la base quand elle a sorti ce produit, je voulais le commander de suite pour Mounette parce qu'elle a les veines très apparentes au niveau des jambes, elle a parfois des bleus parce qu'elle a une mauvaise circulation, donc des fois ça pète un petit peu et ça se voit, et c'est un gros complexe chez elle, ses jambes. C'est un produit fait pour, c'est un fond de teint pour le corps. Alors c'est pas à mettre tous les jours, par exemple si vous êtes en robe, en jupe, que vous voulez camoufler, lisser et homogénéiser la peau, bah, il paraît que c'est top. Donc c'est vraiment un grand tube. Moi j'avais pris la teinte light medium, il restait pas grand chose, c'est pas donné, mais bon en même temps il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. J'ai pas essayé, mais on va l'essayer tout de suite avec Mounette. Donc là nous avons le avant, le après. Bon on en a mis qu'à cette zone là, on devine juste le violet un peu des veines, mais de loin ça camoufle quand même vachement bien hein. Bah, ça couvre un peu. Ouais, ça couvre, tu vois. On a enfin terminé avec KKW Beauty. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà commandé, s'il y a des produits que vous adorez chez elle, ceux que vous recommandez peut-être un peu moins. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser vos feedbacks. Je vous retrouve très bientôt de toute façon avec une autre vidéo crash test, mais d'une autre sœur. Devinez, c'est pas compliqué. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Bye.